Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Lamed Vav, et on commence en haut, Metiv Rav Shimi Baraba, Imaya Cohen, etc. Nous avions vu dans la Gemara s'était posé une question au sujet du Cohen. Le Cohen qui travaille au Beth Amikdash et qui apporte les offrandes, les korbanot des Bnei Israël. Est-il considéré un chaliach d'Hachem ou est-il considéré un chaliach des hommes? C'est-à-dire, est-ce que le travail qu'il fait, c'est comme s'il travaillait pour Hachem, ou est-ce qu'il est commandé par les hommes? Quelle est l'implication de cela? S'il est commandé par les hommes, lorsqu'il fait son service au Beth Amikdash, c'est considéré qu'il rend un service à celui qui apporte le korban, au Bnei Israël qui apporte leur korbanot. Tandis que si c'est un serviteur, si c'est un chaliach d'Hachem, il rend un service à Hachem, et c'est que indirectement qu'il rend service au Bnei Israël. Donc là est la question, est-ce que c'est Shluchei d'Ishmaya ou est-ce que c'est Shluchei d'Idan? Et donc, est-ce qu'il rend le service qu'il rend au Bnei Israël d'apporter leur korbanot, c'est un service direct ou c'est indirect par le travail qu'il fait pour Hachem? Alors il rend aussi service aux Bnei Adam, aux hommes d'apporter leur korbanot. Quelle est l'implication de cette question, à savoir si le service rendu est direct ou indirect? C'est lorsque un Ben Israël en particulier, on va l'appeler Réhouven, a l'interdiction de profiter de ce Kohen. Lorsque Réhouven a l'interdiction de profiter de ce Kohen, est-ce que le Kohen peut apporter ses offrandes, ses korbanot ou pas? Si il lui rend un service direct parce que c'est son chaliach, alors là ça va être interdit parce que Réhouven va profiter de Shimon. Mais si le Kohen travaille en réalité pour Dieu et le service qu'il rend à Réhouven est indirect, alors le Kohen va pouvoir apporter les korbanot de Shimon. Ça c'est la question. Est-ce que, en un mot, est-ce que le Kohen, Shluchei d'Ishmaya ou Shluchei d'Idan, c'est le chaliach d'Hachem ou le chaliach Hanou, Nafkamina, à savoir, est-ce que le Kohen peut apporter un korban de Réhouven lorsque Réhouven a l'interdiction de profiter de ce Kohen? On avait tenté d'apporter une preuve de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, nous avions vu, effectivement, que lorsque Réhouven a l'interdiction de profiter du Kohen, le Kohen peut apporter certains types d'offrandes, kinezavin, kinezavot et yoldot, kiné-yoldot. Les oiseaux que le zav apporte à la fin de son impureté, les oiseaux que la zava apporte à la fin de son impureté, et les oiseaux que la yolédet, que la femme qui accouche, apporte à la fin de son impureté. On voit donc a priori ici que le Kohen peut apporter des offrandes de Réhouven, quand bien même celui-ci aurait l'interdiction de profiter du Kohen. Et la Gemara avait répondu qu'il y avait une différence entre deux types de korbanot. Nous avions les korbanot standards, qui s'appellent les korbanot Ola, Pessah, Shlamim, etc. Il y a une liste de korbanot qui sont standards et qui vont rentrer en jeu dans cette question, est-ce que le Kohen est Shluchei d'Ishmaya ou Shluchei d'Idan? On a d'autres korbanot qui s'appellent Mechoussar Kippurim. C'est-à-dire que la personne, que sont les korbanot des Mechoussar Kippurim? C'est lorsque la personne est dans un stade d'impureté, et donc elle a l'interdiction de manger des kodashim, elle doit apporter un korban pour pouvoir à nouveau manger des kodashim. Elle est donc elle mechoussar kapara, cette personne lui manque encore une kapara, lui manque encore ce korban pour pouvoir à nouveau manger des kodashim. Parmi les mechoussar kippurim, on compte, évidemment, ce qui a été mentionné dans la Mishnah, la zav, la zava, la yolédet, celle qui a accouché, et aussi le metzora, celui qui a la tzarat, ce qu'on traduit en français généralement par la lèpre, qui n'est pas réellement la lèpre, mais la tzarat. Et donc il y a ces deux types de korban. Quelle est la différence? Les korban qui sont mechoussar kippurim, lorsque Réhouven a l'obligation par exemple d'apporter le korban du zav, moi je peux l'apporter pour lui sans que Réhouven m'ait demandé de le faire. C'est-à-dire que je peux apporter un korban pour Réhouven sans avoir été commandé par Réhouven. Et donc de ce fait, le fait même que le Kohen puisse apporter le korban mechoussar kapara de Réhouven n'est pas une preuve à notre question. Puisque quand bien même de façon générale, le Kohen serait le chaliach de celui qui apporte le korban,
Là, ça ne jouerait pas, puisqu'on peut considérer que le Kohen apporte cette offrande du Zav indépendamment de ce que Réhouven pense. De ce fait, l'épreuve rapportée de la Mishnah n'est pas valable. Parce que l'on ne cherche pas un cas de Mechusre Kapara, parce que Mechusre Kapara c'est différent, on peut les apporter sans avoir été commandé par celui qui a l'obligation de l'apporter. C'est là où nous nous en étions arrêtés hier. Aujourd'hui, maintenant, la Gemara va essayer d'apporter une preuve. On voit que le Kohen peut apporter une offrande de Réhouven, d'un korban standard et pas d'un korban de Mechusar Kapara. Metiv Rav Shimi bar Abba. Rav Shimi bar Abba objecte. Nous avons enseigné. Imaya Kohen, Izrok alav dam chatato, vedam hachamo. Si le Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon et Kohen, Shimon peut faire la zrikat adam, c'est-à-dire asperger le sang, c'est une des travaux au Beth Amikdash des Korbanot, du khatat et du hacham. Or, le khatat et le hacham sont a priori des korbanot qui ne sont pas mechusre kapara. Ce sont des korbanot standards. Et on voit malgré tout que le Kohen peut faire le travail pour Réhouven, malgré le fait que Réhouven ait l'interdiction de profiter de lui. On verrait donc de là que le Kohen est un chaliar d'Hachem et pas un chaliar des hommes. Répond la Gemara, ça n'est pas une preuve. Lorsqu'on parle du khatat et du hacham ici, toi tu voulais me dire qu'on parle d'un khatat hacham standard? Non, on parle d'un khatat et hacham du mechusar kapara. Pourquoi? Parce qu'on parle du khatat et du hacham que le metzora doit apporter au bout du compte. Dam khatato shel metzora, vedam hachamo shel metzora, dirtiv zot tiye torat ha-metzora, ben gadol, ben katan. Lorsqu'on parle du khatat et du hacham, on parle du khatat et du hacham d'un metzora. Et d'où sait-on que les korbanot d'un metzora, on peut les apporter sans avoir été commandés par celui qui était metzora avant? Car le verset nous dit Zot yeh Torah ta metzora, voici cela sera la Torah du metzora, c'est-à-dire, et la Torah c'est un terme de très général qui inclut, nous dit la Gemara, ben gadol, ben katan. Même un katan, un petit qui est metzora, qui n'a pas de conscience, donc qui peut commander personne, qui peut ordonner à personne d'apporter le korban pour lui, malgré tout, on doit apporter un korban pour lui. Ça veut dire qu'on peut apporter un korban pour quelqu'un qui n'a pas de date. Donc de façon générale, le korban du khatat et du hacham du metzora peut être apporté sans que la personne concernée en ait conscience et ait demandé de le faire pour lui. De ce fait, on ne peut pas déduire notre question de ce cas-là. Continue la Gemara. Nan, nous avons enseigné dans un autre Mishnah. A Kohanim shepiglou bamigdash, mezidin chayavim. Ha shogegin pturim, et là shepigulan pigul. Il y a une notion qui s'appelle pigoul. Pigoul, c'est avoir, au moment d'une des avodotes qu'on fait au Beth Amikdash, zrika, kabal, shrita c'est discuté, zrika, kabbalah, olacha, est-ce que au moment d'une de ces avodot au Beth Amikdash, le Kohen aurait une marshava de psoul, de manger ce korban en dehors de son temps, chutz limkomo, chutz lizmano. Ça, c'est ce qu'on appelle marchevet pigou. Si le Kohen, au moment où il apporte le korban de ce monsieur, il a une marchava de pigoul, s'il le fait intentionnellement, alors là, c'est pas soul, parce qu'il le fait avec sa propre intention, c'est pas soul complètement. Maintenant, s'il le fait béchogeg, nous dit la Gemara, on n'est pas tout, mais le pigoulan est un bon pigoul. Si on le fait béchogeg, alors ça reste un bon pigoul. Et là, la Gemara va dire quelque chose, le raisonnement suivant. Lorsque j'envoie un chaliach faire quelque chose pour moi, il est considéré qu'il n'agit pour moi uniquement lorsqu'il agit pour mon bien. Mais lorsqu'il agit pas pour mon bien, ça n'est plus mon chaliar dans cette action-là, et donc ce qu'il fait ne se rapporte pas à moi. Et donc, à chaque fois que j'envoie un chaliar et qu'il fait quelque chose de mal pour moi,
j'ai toujours l'argument de dire Litkune shadar tir velo liivute. Lorsque je t'ai envoyé, c'était pour me faire quelque chose de bien et pas pour me faire quelque chose de mal. De ce fait, lorsque tu as fait quelque chose de mal, cette action ne se rapporte pas à moi, ne se lie pas à moi. Et donc la Gemara demande ici, si c'est le Kohen qui fait un pigoul, si c'est Shluchet des Shamaim, si c'est le Shaliach d'Hachem, alors je comprends, il n'y a pas de Tana, et donc c'est pour ça, s'il a fait pigoul, de toute façon, le Korban sera pigoul et interdit. Mais si c'est mon Shaliach à moi je l'ai envoyé pour qu'il fasse un bon Korban, pour qu'il apporte un bon Korban kasher, ça veut dire que lorsqu'il a sa mauvaise intention, sa mauvaise intention ne se lie pas au propriétaire. Étant donné que ça ne se lie pas au propriétaire, le Korban ne devrait pas être pigoul. Je reprends. Si le Kohen est considéré mon Shaliach, alors j'ai toujours la tana de dire lorsque je t'ai envoyé Shaliach, c'était pour me faire du bien et pas pour me faire du mal. Or là, tu me fais du mal puisque tu fais un pigoul, tu rends mon Korban pasoul. Donc, tu n'es pas mon Shaliach dans cette action. Donc, je voudrais que le Korban ne soit pas pigoul. Ça, c'est ce qui devrait être, a priori, demande la Gemara, si le Kohen est le Shaliach des hommes, il pourrait dire dans cette marchava de pigoul, tu n'es pas mon Shaliach, et donc l'animal n'est pas pigoul. Si malgré tout, on voit que le Korban est pigoul, ça veut dire que le Kohen est le Shaliach d'Hachem et pas un Shaliach des hommes. Bishlama, nous dit la Gemara, Iamar Bishlama shluchet dishmaya inud jepigulan pigoul. Si tu veux me dire que le Kohen est un Shaliach d'Hachem, alors je comprends, parce qu'il n'y a pas cette ta'ana de dire pour moi, parce qu'il est Shaliach d'Hachem pour tout ce qu'il fait. Et donc c'est un pigoul. Et là, Iamar shluchet didan avu, amay pigulan pigoul, limalie, shluchet shivitich, shlicha shivitich, alitikune velo liavute. Mais si ce Kohen est un Shaliach des hommes, pourquoi est-ce que c'est un bon pigoul? Il peut lui dire, moi lorsque je t'ai nommé Shaliach, c'est les takanoti pour me faire des bonnes choses, l'olé avouté, pas pour me faire du mal. Et là tu me fais du mal, donc tu n'es pas mon Shaliach, donc l'animal ne devrait pas être pigoul. On voit donc que le Kohen est un Shaliach d'Hachem et pas un Shaliach des hommes. Réponse de la Gemara, au sujet du pigoul, nous avons une dracha qui nous dit que c'est plus fort, et quand bien même il y aurait cette ta'ana, ça ne marchera pas, parce qu'à partir du moment où le Kohen a une marchava de pigoul, ça rend pigoul le korban, indépendamment de s'il le fait pour son propriétaire ou pas. She'ani gabe pigoul d'amakra lo yechachev lo mikol makom, ça sera un pigoul de quoi qu'il en soit. La Gemara a donc essayé de rapporter, s'est posé une question shluchet d'Ishmaya ou shluchet d'Idan. Elle a essayé de rapporter une preuve de la Mishnah. On a dit que c'était Mechusre Kapara. Elle a essayé de rapporter une preuve de la Mishnah que c'était shluchet d'Idan, que c'était le Shaliach Hanou. On a rapporté une preuve, on a dit que non, c'était Mechusre Kapara, c'est différent. On a essayé de rapporter une preuve de Hacham Vechatat. On a dit non, Hacham Vechatat, c'est aussi, ça a le même statut que Mechusre Kapara. Et donc, c'est différent, on ne peut pas apporter de preuve de là-bas. On a apporté une troisième preuve que c'est Shluchet d'Ishmaya, parce que Pigoulan Pigoul. Et ça aussi, on a repoussé, parce qu'on a dit Pigoul, qu'il soit Shluchet d'Ishmaya ou Shluchet d'Idan, ça ne marche pas. Ça rend l'objet Pigoul. Ici, donc, la Gemara n'a pas déduit, n'a pas résolu cette question. Par contre, dans Kiddushin, la Gemara, avec le biais d'une svara, a tranché cette question en disant que les Kohanim étaient des shluchei didan, des shaliach des hommes, des shluchim des hommes. Reprenons l'enseignement de Rabbi Yochanan. Goufa. Amar Rabbi Yochanan akol tzrichin da'at, chutz mimechusa kapara. Share adam mevi korban al banav, ve'al bnotav aktan. Nous dit Rabbi Yochanan, tout korban, lorsqu'on l'apporte au Beth Amikdash, on doit être commandité par celui qui est chayav. Par le chayav. On a celui qui est chayav d'apporter korban. Pour apporter le korban à sa place, il doit nous avoir demandé de le faire. Akol tzrichim da'at, tout a besoin du da'at de celui qui est chayav. Chutz mi mechusre kapara, à l'exception de cette catégorie qui s'appelle mechusre kapara, que eux, on peut les apporter sans qu'il y ait les dates de celui qui est chayav. D'où avons-nous vu cela? Sheken Adam mevi korban al banav al bnotav aktanim, car un homme peut apporter un korban
de Zav et de Zava, par exemple, qui sont de Zav et de Zava qui sont des Mechusri Kapara, pour ses enfants. Nous dit Zot Torah Tazav, on peut apporter des korbanot même pour ses enfants qui sont Ktanim. Le père peut apporter, lorsque son fils est Zav, le père peut apporter un korban pour son fils qui est Zav et l'apporter au Beth Amikdash. Or, le fils n'est pas conscient, il n'a pas commandé le père, de le faire. Il n'a pas commandité le père pour faire cette action. De ce fait, malgré tout, on voit que ça marche. Ça veut dire que dans la catégorie des Mechusri Kapara, celui qui est Chayav, en l'occurrence le fils, n'a pas besoin de demander au père de le faire pour lui, mais le père peut l'apporter pour son fils. De là, déduire Rabbi Yochanan, puisque je vois que c'est le cas pour un père envers son fils, je peux le déduire pour toutes les halachot de Mechusri Kapara, qu'une personne qui serait Chayav, une autre personne peut l'apporter pour lui sans que celui qui est Chayav en soit conscient. Il y a une problématique dans ce raisonnement de Rabbi Yochanan, c'est qu'il y a une différence entre le katan et cette personne qui est chayav. Le katan, c'est vrai, il n'a pas de date, mais il ne peut pas en avoir. Tandis qu'une autre personne, là, dans le cas là, on veut parler dans un cas où il n'a pas de date, mais cette personne, elle peut être consciente. Donc de faire la déduction du père pour son fils, pour stam une personne, pour une autre personne, elle n'est pas évidente. Peut-être que tout ce que la Torah a permis au père d'apporter un korban pour son fils, c'est parce que son fils ne peut pas avoir de date. Mais lorsqu'une personne, elle a du da'at, elle a une conscience, alors il faut qu'elle commande à une autre personne d'apporter son korban, sinon ça ne marche pas. Ça, c'est le point dans le raisonnement de Rabbi Yochanan qui est sujet à discussion. Rabbi Yochanan pense qu'on fait cette analogie entre les deux cas, tandis que d'autres vont penser que non. En tout cas, Rabbi Yochanan nous dit qu'on fait cette analogie, c'est ce qui s'appelle Danin Efshar, Mishi Efshar. Je peux apprendre un cas qui est possible d'un cas où c'est impossible. Dans le cas du père envers son fils, le fils ne peut pas avoir de date. Malgré tout, je vais réussir à déduire dans un cas où c'est possible, où la personne elle peut avoir du date. Malgré tout, je vais appliquer le même din. Et je ne vais pas dire c'est spécifique au cas où c'est pas possible, où il ne peut pas avoir de date. Je vais faire ce parallèle. Ça, c'est ce qui se joue dans l'enseignement de Rabbi Yochanan. La Gemara va poser une question sur ça. Si c'est d'accord. Donc maintenant, on va résumer. Est-ce que Danin Efshar Mishei Efshar ou En Danin Efshar Mishei Efshar? Est-ce qu'on peut apprendre un cas où c'est possible d'un cas où c'est pas possible ou pas? Et la Meata, si c'est vrai ce que tu dis Rabbi Yochanan, qu'on fait ce type d'enseignement. Yavi Adam Chatat Chelev El Chavero. Sheken Adam Mevi Alishto Shota ke Rabbi Yehuda. Alma Marabel Azar Ifrish Chatat Chelev El Chavero Lo Asaklou. Nous avons vu, dit la Gemara, qu'un homme peut apporter un korban pour sa femme lorsque sa femme est folle. Donc, je vois qu'un mari peut apporter pour sa femme un korban pour elle alors qu'elle est folle. De là, je vais déduire qu'un Shimon peut apporter un korban pour Réhouven même lorsque Réhouven a de la conscience, mais s'il n'a pas de conscience, je reprends. On a vu, Rabbi Yehuda nous enseigne qu'un mari peut apporter un korban pour sa femme lorsqu'elle est folle, c'est-à-dire elle n'a pas de da'at. De là, je vais pouvoir aussi déduire que Shimon peut apporter un korban pour Réhouven, quand bien même Réhouven ne l'aurait pas demandé, même si Réhouven il a potentiellement du da'at, dans un cas où il n'a pas de da'at, je vais pouvoir faire le parallèle. Danin Efshar, Mishei Efshar. Et de quel korban parlons-nous? Dit la Gemara, je veux apprendre le korban d'un korban khatat relève, le stam khatat, un korban khatat. Est-ce qu'un homme peut apporter un korban khatat? Est-ce que Shimon peut apporter un korban khatat pour Réhouven si Réhouven ne le lui a pas demandé? Dit la Gemara, Danin Efshar Mishei Efshar. Je vais déduire que c'est possible du fait qu'un homme peut apporter un korban pour sa femme folle. Réponse de la Gemara, Ishto shota echidame. De iachla kshei shota la bat korbani. ואידך אכלה כשהיא פיקחה ונשתתית, אמר רבי ימי, אמר רבי אבו, אמר רבי יוחנן, אכל חלב והפריש קורבן ונשתתה וחזר והשתפה. פסול הואיל ונידחה אידחה. Dit la Gemara, peut-être que le raisonnement pourrait être bon, mais il y a un problème à la base. C'est lorsque Rabbi Yehuda a dit qu'on pouvait apporter un korban pour sa femme qui était folle,
il ne parlait pas d'un korban khatat. Parce que ça, on ne trouve pas. Parce que si sa femme, elle a transgressé la Avera, alors qu'elle était folle, elle n'est pas chayav d'apporter un korban, on ne peut pas apporter un korban pour elle. Si elle a transgressé la Avera avant d'être folle, et puis après elle est devenue shota, après elle est devenue folle, alors là non plus, étant donné qu'on a un principe, à partir du moment où elle est devenue folle, elle n'est plus chayavé du korban, on ne peut pas l'apporter pour elle. Donc Rabbi Yehuda n'a pas parlé du tout du cas du khatat, donc on peut rien déduire pour le cas du khatat. Dans les mots, Ishto shota echidame. De quel cas parlons-nous lorsque sa femme est shota? Shota la bat korbani. Si tu me dis qu'elle a mangé alors qu'elle était shota, elle n'est pas chayav d'apporter un korban. Si tu vas me dire qu'elle a mangé alors qu'elle n'était pas shota et puis après elle est devenue folle. Pourtant, Rabbi Yirmiyah a rapporté, a enseigné au nom de Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Yochanan, qu'une personne qui aurait mangé de la graisse du chelev, puis elle aurait prélevé son korban sans l'apporter encore au Beth Amikdash, elle est devenue folle, quand bien même elle serait redevenue consciente après. C'est pas soul, puisqu'à un moment, cette personne était folle. Donc on voit qu'une personne qui est folle, on ne peut pas apporter de korban pour elle. Donc ta déduction que tu voulais faire du khatat, elle n'est pas bonne. Et la me'ata, demande la Gemara. Bon, c'est vrai, khatat, on met de côté. J'avais une question de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit c'est bon que quelqu'un qui a apporté un korban khatat pour son ami sans qu'il lui ait demandé de le faire, ça vaut rien du tout. Mais je vais te poser une autre question. Et la me'ata yavi adam pesach al chavero, sheken adam mevi al banav ubnotav aktanim. Alma amar Rabbi Elazar ifrish pesach al chavero, lo asave lo klum. Le korban pesach, pour apporter un korban pesach, on a besoin de faire partie de ce qu'on appelle une chaboura, d'un groupe. Et on a besoin de s'abonner, d'être manouille à une chaboura, d'être compté dans la chaboura, dans ce groupe. Est-ce que je peux faire le korban pesach avec l'intention de compter quelqu'un dans ce groupe si on ne l'a pas fait préalablement, si on ne lui a pas dit? Ça, c'est la question qui se pose. Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet-là? On sait qu'un homme, il peut Mevi, chez Adam, Mevi Pesach, Al, Banav, Ubnotav, Aktanim, une personne, elle peut faire le Korban Pesach pour ses enfants et pour ses garçons et pour ses filles, quand bien même ils sont encore petits. Je vois donc qu'on peut apporter un Korban Pesach pour ses enfants et quand bien même ils sont petits, quand bien même ses enfants, étant donné qu'ils sont petits, ils n'ont pas de date, donc ils n'ont rien demandé au père. De là, je vois que le korban Pessah, je peux l'apporter sans qu'il y ait du da'at chez la personne qui doit l'apporter. De la même façon, le korban Pessah, je pourrais l'apporter pour Réhouven sans que Réhouven m'ait demandé. Quand bien même Réhouven a potentiellement du da'at, Rabbi Yochanan nous a enseigné que Dani nefshar mishi yefshar. C'est ça qu'on voudrait déduire. Et pourtant, Rabbi Elazar nous a enseigné que Ifrish Pesach al Chavero, que quelqu'un qui a apporté un korban Pesach pour son copain, si son copain n'était pas au courant, ça vaut rien du tout. Donc comment est-ce qu'on s'arrange avec l'enseignement de Rabbi Yochanan et cela? Nous dit la Gemara. Amar Rabbi Zera, c'est les betavot lav de Oraïta. Le din qu'on a besoin de compter des enfants qui sont ktanim pour le korban Pesach, c'est pas un din mi de Oraïta. C'est pour ça que le père peut le faire pour ses enfants, parce que c'est pas un din de Horaïta, donc le fait qu'ils n'ont pas de da'at, ça ne manque pas, ça ne pose pas problème. Mais lorsque Shimon veut le faire pour Réhouven et que Réhouven est obligé de le faire mid de Horaïta, alors là ça ne marchera pas, on a besoin de son da'at. Et d'où sais-je que c'est pas un din de Horaïta? Mais maï midetan אומר לבניו הריני שוחט את הפסח על מי שיעלים מכם ראשון ירושלים כיוון שהכניס ראשון ראשו ורובו זכה בחלקו מזכה את אחיו עמו. Une personne qui aurait dit voilà, je suis maintenant à Yerushalayim, je fais la shrita du Korban Pesach et je le fais pour le premier d'entre vous qui va arriver à Yerushalayim. Étant donné que le premier il est arrivé, il a été zoché et tout le monde va être zoché aussi de ce Korban. Si tu veux me dire que ces enfants, ils sont ktanim, ils ont besoin d'être comptés manouilles pour ce korban midoraïta,
Lui, il a déjà fait la shrita, alors comment est-ce que ça marche pour les enfants? Il fait la shrita maintenant, et après seulement, les autres enfants, il faut qu'au moment de la shrita, ils soient déjà menouim. Et donc on voit de là que ce principe de menouim, c'est pas un din de Horaïta, mais c'est un din uniquement des Rabbanan. Et la malais, le ouah, si tu veux me dire pourquoi est-ce qu'il fait tout ceci, d'Amar ou Avouan, quel est le Zazan Berbezot pour les motiver à faire des mitzvot rapidement. Tanya Nameyachim, Asaya avec Admou Banot. Pardon? Tanya Nameyachim, Asaya avec Admou Banot la Banim, et Dimseu Banot Rizot, Banim Shvilim. Il y a une histoire comme ça, et les filles sont arrivées avant les garçons. Et on a vu que les filles avaient plus d'entrain à faire les mitzvot, et les garçons étaient plus bas. Et tu vois, on a dit que juste les filles avaient plus d'entrain, mais pas qu'elles, elles avaient le korban, et pas les garçons. Nous avons enseigné dans la Mishnah Torem et Trumato. Lorsque Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon, Shimon peut prélever la Trouma pour la récolte de Réhouven, l'Ida'ato. L'Ida'ato, on ne sait pas encore ce que ça veut dire. La Gemara va poser une question. Avant de dire la question de la Gemara, je vais donner quelques introductions. On a deux moyens de faire quelque chose pour son copain et que ça marche. Ou alors, il nous a commandé, il nous a demandé d'être chaliar. Et donc, Réhouven a demandé à Shimon de faire une shlichut. Lorsque Shimon le fait, donc il rend un service directement à Réhouven. Ou alors, ce qu'on appelle sriya. Shimon le fait pour Réhouven, sans que Réhouven lui ait demandé, et ça marche, parce qu'on sait que Réhouven serait d'accord théoriquement. Donc là aussi, il fait la même action pour Réhouven, et ça marche pour Réhouven, mais là, ça n'a pas été demandé par Réhouven. De ce fait, ce n'est pas considéré comme s'il lui rendait un service directement, ça va avoir une nafkamina au sujet des dînes de Moudarana, de celui qui a l'interdiction de profiter. Ça, c'est l'introduction numéro 1. Donc, l'introduction numéro 1. Est-ce que Shimon fait quelque chose pour Réhouven en tant que chaliar, et donc là, il y a une ana directe, ou sans avoir été nommé, ce qu'on appelle zachin, si c'est un mérite, il le fait sans avoir été nommé, et donc là, on ne va pas considérer qu'il y a une ana qui est donnée directement, quand bien même, ça serait la même action. Introduction numéro 1. Introduction numéro 2. Lorsque Shimon prélève la tourma pour Réhouven, il a deux options. Ou il prélève la tourma de la récolte de Réhouven même, ou il prélève la tourma de sa récolte pour la récolte de Réhouven. C'est-à-dire, Réhouven a 100 de tourma, ou alors il prend 2% de la récolte de Réhouven, ou alors il prend 2% de sa récolte à lui, et il prélève, il dit ça c'est de la tourma pour la récolte de Réhouven. Ça c'est encore une fois deux possibilités. Troisième introduction. Lorsque Shimon prélève de la récolte de Réhouven pour Réhouven, alors on a une dracha qui nous dit Atem gamatem, atem ledatrem, afshluchachem ledatrem. On est obligé il est obligé pour que ça marche que Réhouven ait demandé à Shimon de le faire, qu'il n'ait nommé chaliar, pas que Shimon le fasse de son propre chef. Si Shimon le fait de son propre chef, ça ne marche pas. Ok? Introduction numéro 1, on peut faire ou un chaliar ou le faire de son propre chef, tant que c'est un srout pour celui pour qui on le fait. Introduction numéro 2, lorsqu'on prélève la trouma, lorsque Shimon prélève la trouma pour Réhouven, il peut le faire de sa récolte à Shimon ou de la récolte de Réhouven. Introduction numéro 3, s'il prélève de la récolte de Réhouven, il est obligé d'avoir été nommé chaliar par Réhouven, il ne peut pas le faire de son propre chef. Maintenant, pose la Gemara la question suivante. Atorem, Michelo, Al-Shel Chavero. Tsarir Da'ato, Olo. Lorsque Shimon prélève de la trouma pour Réhouven, de la récolte de Shimon, c'est-à-dire qu'il prend de sa récolte, il donne de la trouma pour rendre quitte la récolte de Shimon. De Réhouven, pardon. Shimon prend de sa récolte et dit que voilà, ça sera de la trouma pour la récolte de Réhouven. Torem Michelo, de sa récolte, Al Shel Chavero pour Réhouven. Quelle est la question? Sarir Da'ato ou lo? Est-ce qu'il a besoin d'avoir été nommé chaliar par Réhouven pour faire ça?
ou pas? Quelle est la question? Est-ce que c'est considéré un mérite, un srout, quelque chose de bien pour Réhouven, le fait que Shimon prélève la trouma ou pas? Quelles sont les deux opinions? D'un côté, c'est une mitzvah. Non, d'un côté, je profite, puisque voilà, il va faire de la trouma pour moi, et je n'aurai pas à enlever de la trouma de ma récolte. Donc 2% de ma récolte, je profite, c'est bien. D'un autre côté, c'est une donc c'est bien, donc Shimon peut le faire pour Réhouven sans avoir été nommé Shaliach. D'un autre côté, Réhouven, c'est une mitzvah, et Réhouven il veut faire la mitzvah lui-même, pas par quelqu'un d'autre. Donc c'est pas évident que Réhouven soit d'accord que quelqu'un d'autre le fasse pour lui, si ce n'est qu'il est nommé Shaliach. Donc peut-être qu'on aurait besoin que Réhouven le nomme Shaliach. Dans les mots, ils se sont posé la question à Torah Michelou al Shel Chavero, Tsarich Da'ato Olo. Mi amrinan kevan desrout lolo tsarich da'at. Est-ce qu'on va dire que étant donné que c'est un srout, il n'y a pas besoin de da'at? Odilma mitzvah dile hu hi veni chale le mievde. Ou peut-être que c'est sa mitzvah à lui, et donc il ne veut pas que quelqu'un d'autre le fasse, il faut que Réhouven lui-même le fasse. Tashma, nous avons enseigné dans notre Mishnah évidemment. Torem et trumotav vet maserotav le da'ato. On a dit que dans un cas où Réhouven n'aurait pas le droit On a dit dans un cas où Réhouven n'aurait pas le droit de profiter de Shimon, Shimon malgré tout a le droit de prélever les troumot de Réhouven, mida'ato. Alors là, on va avoir deux questions qui se posent. Dans la Mishnah, lorsqu'on nous dit que Shimon prélève la récolte de Réhouven, est-ce qu'il fait la trouma pour la récolte de Réhouven? Est-ce qu'il fait la trouma de sa récolte à lui ou de la récolte de Réhouven? Question numéro 1. Question numéro 2. Est-ce que Réhouven lui a demandé de le faire ou est-ce que Réhouven ne lui a pas demandé de le faire? Alors on va donner les lignes directrices de ce qui va s'enchaîner dans la Gemara. Si Réhouven lui a demandé de le faire, alors c'est considéré que Shimon lui donne quelque chose directement, lui rend service. Or, Réhouven n'a pas le droit de profiter de ce service. Et la Mishnah, si nous dit que la Mishnah le fait, ça veut dire que Réhouven ne lui rend pas service. Sinon, bonjour, bon. Si Réhouven a demandé explicitement à Shimon d'être Shaliach, ça veut dire que Shimon rend un service à Réhouven. Or, c'est interdit si Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon. Dans la Mishnah, on a donc dit c'est permis. Ça veut dire que Réhouven ne l'a pas nommé Shaliach explicitement. Ça, on met de côté. Deuxièmement, si il prélève de la trouma de Réhouven, on a dit pour que ce soit une bonne trouma, Réhouven a l'obligation de le nommer Shaliach, sinon ça ne marche pas. Donc, on va mettre de côté. On a mis et le fait qu'il est nommé Shaliach et le fait qu'il a prélevé de la trouma de la récolte de Réhouven. Qu'est-ce qui reste? Il a prélevé de la trouma de Shimon, de sa récolte à lui, pour Réhouven, sans avoir été nommé Shaliach. Donc c'est comme ça qu'on veut déduire la question de l'Agma. Maintenant on va voir tout le calcul dans l'Agma. Tashma, nous avons enseigné notre Mishnah, Torem et Trumotav et Masrotav les Da'ato. Bema Eskinan, de quel cas parlons-nous? Il y met min Baal Keri, al shel Baal Keri. Si tu veux proposer que Shimon prélève la trouma du champ de Réhouven pour Réhouven. Ou les Da'ato des mains, lorsqu'on a dit que c'est selon le Da'at, on parle du Da'at de Réhouven ou du Da'at de Shimon, il est conscient ou pas? Il y met les Da'ato d'il man chevier Shaliach. Si tu dis qu'on parle du Da'at de Shimon, c'est-à-dire que Réhouven ne l'a pas nommé Shaliach, on a dit que ça ne marche pas, parce qu'il y a écrit Ma'atem le Da'atrem, Afshluchachem le Da'atrem. Et là, les Da'ato, des Baal Keri. Alors, lorsqu'on a dit les Da'ato, ça veut dire que Réhouven l'a nommé Shaliach. Ah, ça marche pas non plus. Hakameanele de Kavit Shlichute. Si Shimon fait une shlichut qui lui a été demandé d'être fait par Réhouven, il lui donne une ana, et ça c'est interdit. Donc la Mishnah ne peut pas parler de ce cas-là du tout. Alors on vient. Et là, Michelo al-Shel Baalakeri. Shimon il prélève de sa récolte à lui pour Réhouven. Ou les Da'ato d'Iman. Lorsqu'on dit les Da'ato, à qui cela fait-il référence? Il y met les Da'ato de Baalakeri Hakamahenele. Si tu veux dire que c'est Réhouven qui lui a demandé de faire cette action, de prélever, alors il se trouve que Shimon lui donne de la hana, et ça c'est interdit. Et la lave,
Et la lave les da'ate des nafshe. Ou Michelo torem al shel chavero. Donc on voit de quel cas parlons-nous. Du cas où Shimon le fait de sa trouma à lui, sans que Reuven lui ait demandé. Qu'est-ce que je vois de ce cas? Que à Torem Michelo al shel chavero en tsaer da'at. Quelqu'un qui prélève de sa récolte pour son copain, c'est un srout, il peut le faire sans qu'on lui ait demandé, sans qu'on l'ait nommé shaliach. Veyamra tsaer da'at akamanele. Si tu dis qu'il y a besoin du da'at, alors akamanele. Et là, ven tsaer da'at. On peut déduire de là qu'il n'y a pas besoin de da'at. Réponse de la Gemara, non. Il y a une troisième possibilité qui n'a pas été explorée. Les olam, Michel Baal Akeri, Al-Shel Baal Akeri, Keda Amarava, Beomer Kol Arotze Litrom, Yavo Vitrom, Achanami, Beomer Kol Arotze Litrom, Yavo Vitrom. Jusqu'à présent, on a exploré deux possibilités. Ou alors il a nommé Shaliach explicitement, ou alors il n'a pas nommé Shaliach du tout. On a dit s'il a nommé Shaliach explicitement, il y a une ana. S'il n'a pas nommé Shaliach du tout, alors il ne peut pas prélever du Baal Akeri pour le Baal Akeri. Il ne peut pas prélever du Réhouven pour Réhouven. Parce qu'il y a une dracha. Mais il y a une voie intermédiaire. Il ne l'a pas nommé explicitement, mais il l'a nommé un petit peu quand même, au milieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Kol arotse litrom yavo veitrom. Toute personne qui veut venir prélever la trouma, qu'il vienne peut venir et prélever la trouma. Qu'il vienne et prélève la trouma. Dans ce cas-là, il n'a pas nommé quelqu'un en particulier. D'un autre côté, on remplit la condition nécessaire de ma'atem le da'atrem, afshluchachem le da'atrem, que lorsqu'on prélève de son terrain à lui, ça est sa conscience. Donc on a un cas intermédiaire. Il en est conscient, mais ce n'est pas considéré une ana. Et donc la Gemara va dire, tu sais de quel cas parlons-nous dans la Mishnah? Dans un cas où Shimon a prélevé de la récolte de Réhouven pour Réhouven, et lui, il a nommé Shaliach partiellement, c'est-à-dire qu'il a dit Kol haomer, Kol harotze litrom yavo veitrom. De ce fait, il y a son da'at, mais ce n'est pas considéré une ana, c'est pour ça que dans la Mishnah c'est permis. Continuons. Boyamine Rabbi Yirmiyah mi Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah a demandé à Rabbi Zera. A Torem Mishelo al shel chavero tovatana shelmi. Quelqu'un, lorsque Shimon prélève pour Réhouven de sa récolte à lui, il prélève de sa récolte la trouma pour la récolte de Réhouven. Et il le donne au Kohen. Tovat, maintenant le Kohen, il est reconnaissant. Il a de la reconnaissance. Est-ce qu'il doit exprimer cette reconnaissance à Shimon, qui a donné la trouma, ou à Réhouven, qui avait tout le champ, grâce auquel il y a eu cette terouma? Est-ce qu'on va dire, si ce n'était les fruits de Réhouven, eh ben, il n'y aurait pas eu... Pardon, si on avait dit, si ce n'était la trouma de Shimon, eh ben, le champ serait resté tevel et il n'y aurait pas eu de trouma. Odilma, il a fkariyedaou, lo aviez piré d'adin trouma. Ou dis non, si ce n'était la récolte de Réhouven, il n'y aurait pas eu de trouma. Donc, à qui le Kohen doit-il être reconnaissant? Omar le Omar kroet kol tevoa zarecha venatata. Le verset nous dit kol tevoa zarecha venatata. On a lié la netina, le don, à celui qui a le champ, qui est zoréa, qui sème, donc il doit être reconnaissant à Réhouven. Itive nous objectons. Torem et trumotav et maserotav le da'ato. On rapporte notre Mishnah, encore une fois, on voit que Shimon peut prélever la trouma de Réhouven. Et là, encore une fois, dans les Gemara, on est dans le stade précédent, on pense que Shimon prélève de sa trouma à lui pour Réhouven. Et il n'y a pas d'interdit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'interdit? On pense qu'il n'y a pas d'interdit parce que Réhouven ne lui a pas demandé de faire cette... Réhouven ne lui a pas demandé de faire cette shlichut, donc c'est pas réellement directement qu'il lui donne quelque chose. Mais là va demander la Gemara, mais si lorsque Shimon prélève de la trouma pour Réhouven et qu'il la donne au Kohen, et que grâce à ça le Kohen va être reconnaissant, il va y avoir de la tovatana à Réhouven, alors Shimon lui donne quelque chose.
Iti vetorem et trumotav et masrotav ledato via martovatana de balakri hakamanele. Si tu veux dire que le Kohen il est reconnaissant, la tovatana elle est par rapport à celui qui a le champ, c'est-à-dire par rapport à Reuven, ça veut dire que Shimon a donné quelque chose à Reuven, ça devrait être interdit. Et la Shmamina tovatana dit-il déduit de là que le Kohen il doit être reconnaissant à Shimon et pas à Reuven. Réponse de la Gemara, Amrelo, Michel Balakri, Michel Balakri, ou le dato de Balakri, Bomer Kol Arosé, Litrom, Yavo Veitrom. Non, la Mishnah, elle ne parle pas du cas où Shimon il prélève de sa trouma pour Reuven, mais il parle du cas où il prélève la trouma du champ même de Reuven. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Shimon ne donne pas directement quelque chose à Reuven. Tashma nous enseigne. Damar Rabbi Avihu Amar Rabbi Yochanan Magdish Mosif Romesh Kaper Oset Trouma. Batora Mishelo El Sheno Shelo Tovatana Shelo. Donc juste on voit l'enseignement qu'on va rapporter avant d'expliquer cette braïta. Rabbi Avihu Amar Rabbi Yochanan, le dernier enseignement, c'est que la Torah Mishelo El Chavero El Sheno Shelo Tovatana Shelo, pas comme ce qui a été enseigné précédemment. Quelqu'un qui prélève, lorsque Shimon prélève de la trouma de sa récolte pour Reuven, le Kohen est reconnaissant à lui, et à Shimon et pas à Reuven. Les deux premiers cas, ça va être des dynimes. On a le dynim de Pidyon et le dynim de Tmoura. Ce sont deux dynimes où c'est uniquement le propriétaire qui peut faire ça, où il y a des dynimes qui s'appliquent uniquement au propriétaire. Lorsque le propriétaire il rachète, fait un pidyon de la Gdusha de la Bema, il doit payer la valeur d'un chomesh en plus, un cinquième en plus de l'animal. Et ça c'est le dynim numéro 1. Numéro 2, est-ce qu'on peut faire une tmoura, c'est-à-dire passer la Gdusha d'un animal à un autre animal? Ces deux dynimes ont été dit strictement par rapport au propriétaire. La question ici, c'est qu'il y en a un qui est Magdish. Un, il rend kadosh l'animal pour le korban de son copain. Alors, qui est considéré le propriétaire? C'est celui qui est Magdish, qui met la Gdusha, ou c'est celui qui reçoit la kapara? Alors, on va voir que les dynimes sont partagés. Ha Magdish Mosif Romesh. Concernant le din du Pidyon, c'est le Magdish qui est considéré le propriétaire. Mitkaper au set Moura, concernant le din du Tmoura, c'est le Mitkaper, c'est celui qui est chayav du korban, qui a ce din de Tmoura et pas les autres. Voilà, une très très bonne journée, un daf assez riche. On a fini la question de shluché, les kohanim, est-ce qu'ils sont shluché des rachmana ou shluché didan. On a vu la question, est-ce que danin efshar mishi efshar ou lo danin efshar mishi efshar. Enfin, nous avons vu la question, comment expliquer la Mishnah de Torem et Trumotav. Est-ce qu'il prend de chez lui pour son copain, ou est-ce qu'il prend de son copain pour son copain, et est-ce qu'il a été commandité pour la chose ou pas? Ça, ce sont les questions que nous avons traitées aujourd'hui. Bonne journée!